Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis de Montpellier et de toute la France. Alors vous êtes quand même venus? Vous vous sentez seul? Moi non plus. Je ne me sens pas seul. Je ne me sens pas seul, bien évidemment, au milieu de vous. Vous toutes et vous tous qui êtes là, mais aussi toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu être présents. Et ils sont nombreux, mais nous aurons d'autres rendez-vous. Permettez-moi de vous dire toute ma joie et même toute ma tendresse de vous voir nombreux, vous qui êtes venus parfois de si loin, qui restez heureux et bien présents, par jour de grand beau temps comme par jour de tempête. Vous avez raison, réjouissons-nous-en. D'abord parce que ce mot appartient à la France. Il est l'un des socles de notre pays, de notre démocratie. Il est le grand vœu des Lumières avec la liberté et avec l'égalité. Quel chemin parcouru depuis un an? Nous avons lancé les universités populaires participatives, chacune d'elles a été un grand succès. Nous avons réuni des milliers de personnes cette année pour débattre ensemble avec des spécialistes remarquables sur des sujets fondamentaux, qu'il s'agisse de la crise financière et comment la surmonter, qu'il s'agisse des liens entre l'Europe et l'Afrique. Et personne n'oubliera l'émouvante et puissante intervention de Stéphane Hessel, saluant le pardon de Dakar, saluant aussi notre volonté d'imposer la fraternité dans le débat public. Et tout à l'heure, nous avons entendu Daniel Maximin, si brillant et si convaincant. Que nous évoquions la crise alimentaire, ou le thème de la fraternité avec des interventions si vraies, si justes, si puissantes de Régis Debray et de Jean-Claude Guilbault, tout à l'heure de Marie-Monique Robin, qui a fait ce film extraordinaire, Le Monde selon Monsanto, que vous avez chaleureusement applaudi, et qui nous a montré tout à l'heure les liens étroits entre fraternité et protection de la planète. Oui, nous avons depuis un an avancé à pas de géant. Et le 1er octobre prochain, pendant 3 jours, se réunira à l'Université européenne du grand sociologue Edgar Morin sur les 7 grands défis que doit relever l'humanité. Défis politiques et de la gouvernance. Ce qui compte, c'est notre cohésion et notre volonté d'avancer malgré certaines embûches. Ce qui compte, c'est notre respect mutuel. Ce qui compte, c'est notre fraternité, qui est plus grande que nous et qui va encore nous faire grandir et donner envie de nous rejoindre. À nous ensuite de prouver qu'il y a une autre façon de faire de la politique humaine et efficace. Et qu'est-ce que la fraternité et comment peut-elle nous faire agir? La fraternité, si l'on en revient aux fondamentaux, et Daniel Maximin le rappelait tout à l'heure, la fraternité consiste à devenir frères et sœurs avec toutes celles et ceux qui ne sont ni nos frères ni nos sœurs. Et je vois là une clé essentielle pour permettre une nouvelle conscience mondiale de ce que j'appelais tout à l'heure le nouveau siècle citoyen. La fraternité, c'est ce sentiment qui dépasse toutes les différences pour nous permettre de vivre ensemble. Et dans un monde frappé par une crise morale sans précédent, un pessimisme latent, dans un monde au cœur glacé, où l'individualisme est la seule réponse que l'on peut trouver pour se protéger des coups qui pleuvent de partout, dans ce monde qui ressemble de plus en plus à une jungle, où la loi du plus fort remplace peu à peu le progrès social, oui, dans ce monde qui s'empoisonne,
la fraternité doit agir comme un puissant contrepoison. Segovena, 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 los gitanos te queremos. Segovena, 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 los gitanos te queremos. Segovena, 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 los gitanos te queremos. ¡Ole, Segovena! ¡Ole la Huaca!